Troisième édition du Festival international de jazz et des cultures africaines FIJCA 2025 s'est tenue à l'INSAC du 29 au 30 avril. Un très grand rendez-vous culturel, pédagogique et diplomatique alliant créativité, formation, innovation et coopération internationale. C'est une véritable célébration du jazz, de la danse et des cultures du monde portée par la jeunesse artistique ivoirienne et ses partenaires internationaux qui s'est étendue sur 2 journées. La première journée, marquée par la cérémonie d'ouverture, s'est tenue à la mythique salle Biti Moro de l'Institut en présence des autorités politiques, administratives et culturelles, à savoir le chargé de mission adjoint de l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire, représentant son Excellence Madame l'ambassadeur, du représentant de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remac, et du directeur général de l'INSAC. Nombreux étaient les participants composés des élèves du lycée d'enseignement artistique Léa, des étudiants, des enseignants, des chefs de département, des directeurs de centres et écoles, du secrétaire général de l'Institut, des artistes et des amoureux du jazz. Le professeur Siaka Ouattara, directeur général de l'INSAC, prenant la parole, a souhaité la cordiale et chaleureuse bienvenue à l'auditoire en remerciant d'abord le ministère de tutelle pour les diverses opportunités d'appui à la formation. Célébrer la cohésion sociale par le canal de la musique est la chose la plus noble, la plus juste et la plus louable qui soit. Au-delà de ce festival, nous sommes tous appelés à œuvrer pour que l'art, de quelque forme que ce soit, construise des ponts et non des barrières, ni des murs de séparation. Pour que l'art contribue à la pacification des communautés humaines. Et enfin, pour que l'art permette aux peuples des différentes zones de se retrouver et de tisser les liens de la fraternité. En un mot, pour que l'art aide à la promotion de la cohésion et de l'unité. Ensuite, l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire, l'invité spécial pour le bel esprit de collaboration et de partage avec les acteurs ivoiriens des arts et de la culture. Il a enfin remercié le commissariat général du festival pour le fait d'avoir associé l'INSAC à ce grand rendez-vous historique, artistique et culturel. Ça m'a permis de connaître l'identité musicale d'Israël et aussi ils nous ont permis de nous enseigner aussi leur rythmique à travers le musique asymétrique. On a appris d'abord que le jazz tire ses racines de l'Afrique, que c'est à travers l'Afrique que le jazz s'est étendu plus dans le monde et après est revenu dans la culture ivoirienne. Nous avons appris beaucoup la polyrythmique, comment travailler les mesures asymétriques. Ils nous ont appris quelques méthodes que j'ai vraiment retenues. Je sais qu'ils vont m'aider. J'ai appris aussi sur la musique des trucs parce que dans le jazz, il y a plusieurs styles de musique qu'on peut jouer. Bon, moi, je suis un batteur. Par exemple, on peut utiliser du 6-8 dans du 12-8. On peut mélanger plusieurs rythmes. À son tour, le commissaire général, M. Constant Botti, n'a pas manqué de remercier toutes les entités qui ont participé à la réalisation de cette énième édition en souhaitant à tous un bon FIJCA. Ce festival est un acte de foi en la diplomatie culturelle, en la capacité des arts et du jazz en particulier à rapprocher les peuples à partir des ponts et à promouvoir la paix. Cette journée a été meublée par une série de prestations artistiques pluridisciplinaires, dont celle de l'orchestre de jazz de l'INSAC, d'un duo de danse, d'un peintre
et du prestigieux Yogev Chetrit Trio, dirigé par le maître batteur et compositeur Yogev Chetrit. Fait marquant, des tableaux ont été offerts séance tenante aux représentants de son Excellence Madame l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire. La journée a pris fin avec une masterclass de danse en ligne exceptionnelle avec Dr Deria Yaisek de la Turquie à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la danse célébrée tous les 29 avril. La seconde journée, celle du mercredi 30 avril, marquée par la présence du professeur Yensier, président du Conseil ivoirien de la musique, en abrégé CONSIM, a laissé place à deux activités majeures prisées des étudiants et des enseignants de l'INSAC, dont la première, une masterclass sur les formules rythmiques du jazz et des musiques improvisées animées par Yogev Chetrit, maître batteur et compositeur. Espérez que les masterclass, espérez que les panels qui ont suivi ont permis à chacun de vous, notamment vous les étudiants, de tirer un peu de connaissance de ce qui a été donné par vos maîtres. Parce qu'en réalité, ceux-là qui vous ont donné des informations sont vos maîtres. Un artiste doit affirmer sa identité. Sans identité, évidemment, vous ne pouvez pas partager votre expertise ailleurs. Et donc, il faut le faire comme lui. Et quand c'est bon, quand vous êtes bon, vous arrivez à aller au-delà de vos frontières. Et quand vous allez au-delà de vos frontières, ça veut dire que vous mettez en avant ce qu'on appelle la diplomatie culturelle. La seconde activité, marquant la fin de la deuxième journée, a été un panel avec pour thème Jazz et diplomatie culturelle, un levier pour la coopération internationale, toujours animé par Yogev Chetrit, accompagné de M. Constant Botti, musicien et guitariste et commissaire général du festival. Vive le Fishka 2026!